Ah mais on voit rien du tout. Il est 18 h. Est-il 18 h? Ah, ça c'est ma voix. Il est 18 h. Nickel. Ah, ça tombe. Oups. Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous rejoignez en live ou en rediffusion pour ce 8e ou 9e live, 8e je crois, de peinture numérique en direct. On va commencer tout de suite. Pour information, j'ai mis dans le chat à l'instant 2 liens de propositions musicales, comme je l'ai déjà fait la semaine dernière. Plutôt que de vous passer de la musique en moyenne définition, voire carrément diffusée sur une petite enceinte et ça repasse dans le micro et c'est pas très agréable, je pense, pour vous. Là, je fais des propositions musicales, donc vous pouvez écouter cette musique sur votre système son chez vous. Et la proposition de la semaine dernière, c'était... Il y avait Otekr et The Next, trio australien d'improvisation difficile à catégoriser. Et Otekr, plutôt musique électronique, un duo anglais. Et cette semaine, on va pas écouter, mais je vous propose d'écouter chez vous Lars Danielsson, euh, que j'ai découvert aujourd'hui même et dont je sais qu'il est contrebassiste. Et un contrebassiste qui fait un super album que je vous ai mis, donc c'est le premier lien, qui s'appelle... Ah, j'ai oublié le nom de l'album. Je l'ai écouté cet après-midi, ça m'a beaucoup plu. Et je vous invite à écouter ça. Le deuxième lien, c'est également lui avec d'autres gens. Je vais quand même l'ouvrir vite fait parce que c'est pas trop mal de pouvoir au moins... Je les remets dans le chat au cas où. Je sais pas si vous pouvez cliquer dessus. Le premier. Oups. Libretto. C'est ça le nom de l'album, je crois. Voilà, normalement, je peux... Ok. Libretto, c'est ça, ouais. Et donc, il y a plusieurs musiciens. Il y a Tigran, dont je suppose que c'est Tigran Amassian. Magnus Ostrom, je connais pas. Harvey Eriksson, je connais pas. John Paricelli, je connais pas non plus. Plutôt des musiciens de jazz, si vous verrez quand vous écouterez l'album. Et le deuxième, je l'ai pas écouté du tout. C'est Mélange Bleu, le nom de l'album. Et voilà. Bah tout marche. Ok, bah c'est parti. La semaine dernière, j'avais enchaîné donc la fin de la grosse peinture dans le désert, là, qui m'a pris pas mal de temps finalement. Et j'ai enchaîné avec une série de trois peintures qui s'intitule Les Cavernes et dont je voulais qu'elle garde un côté un peu frais, un peu pas abstrait, mais disons un peu brut, où on verra un peu plus le pinceau. Ça, c'est la seconde.
Ouais, je les ai numérotés juste pour des questions pratiques et pour pas que vous vous posiez des questions si vous zappez sur la vidéo. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pas la même? Est-ce que ça a changé? Enfin bref, au moins là c'est plus clair. Et donc la troisième, non, première, deux et la troisième. Bon, celle-ci a vraiment gardé le côté abstrait, peut-être un peu trop. Les autres sont un peu plus équilibrés, je trouve. On sent quand même une sorte de perspective où celle-ci surtout. C'est un- c'est encore un peu. Ça peut être affiné, et puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que je travaille sur les trois en même temps. Le calque de la météo. Ouais, voilà, ça vous intéresse peut-être pas si vous regardez en rediffusion, mais aujourd'hui, mercredi, on est le 9. Il pleut. Enfin, il pleut pas, mais il y a de l'orage. Mais bon, même pour les gens qui regardent maintenant, c'est peut-être pas très intéressant parce qu'ils peuvent le voir. Euh... Ok, bah c'est parti. N'hésitez pas si vous avez des questions à, à m'envoyer des petits messages. Je les vois, vos petits messages. Oups. Ouais, bon. C'est la... C'est de la mise en place, hein. Je vais voir. Ouais, c'est bon. On me voit, c'est l'essentiel. Ok, nickel. Voilà, je vais travailler sur les trois en même temps. Enfin, pas en même temps littéralement, mais en tout cas, pas c'est absorbé par une seule. Ça permet de faire des allers-retours un peu rapides. Les propositions musicales sont dans le chat. Vous laissez pas berner par le deuxième morceau que j'ai trouvé vraiment moins bien. Un peu lyrique au piano, tout ça. J'ai failli arrêter. Mais en fait, ça vaut vraiment le coup. Avec plein d'instruments très classiques, disons jazz et tout, mais aussi. Je sais pas ce que c'est comme instrument, il y avait une sorte de flûte. Un peu flûte arménienne, là, je sais plus quel est le nom. Bref, vous laissez pas décourager par le deuxième morceau qui fait un peu plus bande originale de film romantique. Alors, le gros dilemme de ce genre de petits travaux, c'est de garder le mouvement et de garder l'énergie du trait. On voit les coups de pinceau, là, c'est pas dérangeant du tout, mais ce qui va être un peu le dilemme, ça va être à la fois structurer un peu l'image en proposant un semblant de paysage quand même,
ou en tout cas quelque chose où on puisse un peu s'immerger et en même temps pas tuer, pas tuer l'énergie. Et j'ai fait ce que je faisais moins avant. J'ai beaucoup joué avec des choses comme ça, par exemple, ça s'appelle pas un filtre, ça s'appelle un. C'est un effet, en fait, de courbe. Sur Photoshop, les courbes. On peut tout gérer avec les courbes. Et là, j'ai quand même vachement foncé l'image vers le vert, ce qui fait. Enfin, vers le vert, pardon, vers le noir. Ce qui fait ce qui donne un peu plus de force aussi aux couleurs, j'ai l'impression. On va essayer de peindre jusqu'à 19h30. Je pense pas que je vais trop dépasser ce soir. Ça fait des bonnes séances déjà. Ok, je passe à la suivante. Je pourrais vous montrer petit à petit, ou même maintenant en fait. Je vais enlever tous les calques. Je vais enlever tous les calques et je vais vous montrer ce que ça donne au fur et à mesure, étape par étape. On peut revenir dans le passé grâce à ça. Oui, au fait, j'ai peut-être écrasé l'image à un moment donné, donc on peut pas remonter à l'origine au premier coup de pinceau, mais on avait une étape comme ça. Voilà, je vous parlais des filtres étranges. Ça, c'est les courbes, pareil. Là, j'ai essayé de retravailler dans la masse un peu de blanc, des petits filaments. Là, j'ai doublé le calque et je l'ai superposé, ce qui fait que ça assombrit tout d'un coup. Et là, j'essayais un peu, voilà, j'essayais quelque chose d'un peu plus radical avec des taches de lumière comme ça. Voilà. Je sais pas encore à quoi ça peut servir en fait. Quand je fais des gestes comme ça, je sais pas encore trop, mais je sais que ça peut éventuellement servir. Par exemple, ça pourrait être. A priori, ces taches de lumière là, ça pourrait être un fond. Le point le plus éloigné dans l'image. Est-ce que si je rends ces taches blanches toutes floues, est-ce que ça va faire quelque chose? Ah mince, il n'y en a qu'une seule.
Elles sont où mes tâches? Elles sont là. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas grand-chose. C'est peut-être pas ça qu'il nous faut. Je me suis rendu compte en commençant ces images que parfois c'est bien de moins utiliser le pinceau peut-être. Je l'ai beaucoup fait sur l'image précédente et maintenant je m'autorise à utiliser un peu d'autres outils aussi. Bof. Ah, jaune c'est pas mal. Ouais, jaune c'est pas mal. Ah, le petit 2 qui était parti. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas non plus. Je suis intéressé. Ça peut être sur l'image, mais ça peut être sur autre chose. Si vous avez des réflexions sur la musique, si vous aimez pas du tout, si vous aimez bien. Là, j'essaie de suivre un peu les formes que ça a créées pour voir si on peut essayer de dégager une texture, mais c'est pas très aérien, on dirait plus des taches d'huile. C'est pas trop le but. On sent peut-être un peu plus le côté caverne. Ouais.
Vous avez vu l'éclair? On va entendre le tonnerre. Pourquoi pas? C'est bizarre. Les couleurs deviennent vraiment bizarres là. Vraiment, vraiment bizarre. Je sais pas. Le vert c'était pas mal aussi, en vrai. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais pas du tout le bon truc. Ok, c'est ça que je veux changer. Oh! Ok. On est quand même en train de perdre à la fois cohérence des couleurs et cohérence de l'architecture. Enfin, disons, plus grand chose qui marche, je trouve. C'est pas très grave. Mais c'est une impasse de laquelle il faut qu'on se sorte. Ok, je vais changer d'image. Les couleurs sont très différentes quand on passe de l'une à l'autre. Bon, j'ai tout écrasé. Je vais écraser tous nos calques, sauf le 2, parce que le 2, on va pas les garder à la fin, c'est juste un outil.
Euh, Là, on part sur un peu plus d'expérimentation. Euh, ça sera peut-être pas très pédagogique ce que je vais faire comme petit geste là. Je vais essayer d'utiliser la baguette magique pour essayer de délimiter des zones. C'est pour ça que j'ai écrasé tous mes calques. Essayer dans ce gloubi-boulga de choper des zones de pixels plus ou moins larges selon les paramètres que je rentre. Par exemple, là, c'est la tolérance en haut. Plus ça tolérance, plus ça prend des pixels. Et là, je vais baisser la tolérance pour pas que ça prenne des trop grosses zones. Typiquement, si je mets une tolérance de 1 pixel, ça prend qu'un seul pixel. Et là, je vais essayer de délimiter des zones. Ça peut nous ramener à un côté un peu minéral. Alors, des découpages un peu nets dans l'image. Bon, voilà, pas trop. Par exemple, là maintenant, je peux remplir cette sélection. On va dire, pour voir ce que ça fait. On va juste mettre du noir. Ouais, non, ça marche pas trop. Mhm. Quand on zoome comme ça va. C'est un peu plus une sorte de brume cosmique. Ça marche assez bien. Mais quand on dézoome... Oh, je me suis entendu. J'ai entendu ma voix. Là, je prends des tout petits fragments. Je sélectionne des tout petites zones. En vrai, c'est assez beau comme ça. Et là, par contre, vu que c'est des tout petits fragments, je peux me permettre de mettre en blanc, par exemple. Ouais, par exemple. Et là, je peux revenir travailler au pinceau dessus. L'idée, c'était de garder ce faisceau lumineux comme central, qui est un peu devenu plein de choses à la fois au fur et à mesure, mais dans l'idée, ce serait un peu l'élément structurant de l'image. Bon, je vais changer d'image. On va laisser reposer celle-ci, qui est aussi vraiment bizarre. Et celle-là, un peu plus Matrix... Matrix gore, mais un peu... On sait pas trop encore ce qui se passe vraiment. Celle-ci, on sait vraiment pas ce qui se passe.
Celle-là non plus. Bon. Ah, j'avais pas vu ton message, Docteur Renard. Contrôle S. Ah oui, sauvegarder. Ouais, c'est pas bête ça. Ça, c'est pas bête. Pour celles et ceux qui étaient pas là, il y a quelques temps, j'ai découvert que la touche F12 sur Photoshop réinitialisait l'image et au fait supprimait toutes les étapes, tout ce que, tout ce que tu fais sur l'image pendant 2 heures. Si tu appuies sur F12, au fait, c'est une touche magique qui te permet de, je sais pas à quoi ça sert, mais de retrouver l'état initial de ton image, de pas pouvoir revenir en arrière. Donc ça veut dire que tu perds tout ce que tu as fait, mais en plus ça sauvegarde pas ce que tu as fait, quoi. C'est pas clair ce que je dis, mais c'est un piège, quoi. C'est vraiment une touche piège. Donc effectivement, j'ai tendance à passer sauvegarder, donc non, peut-être que je peux m'y mettre tout doucement. J'avais dit que je passais à celle-ci, peut-être. Et je me demande pourquoi est-ce que chez Adobe on a inventé cette touche F12. Je me pose beaucoup de questions. C'est vraiment la touche du diable, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait? Je comprends plus rien. Mais non. Il est vrai que sur cette image, en plus, j'avais déjà essayé des choses. Voilà, donc là, je réouvre les courbes. Là, c'est de la manipulation d'image plus assumée, quoi. On sort un peu de la peinture. Mais voilà. J'avais essayé un truc comme ça. Étrange. On dirait un peu des reflets sous l'eau.
Bon, dans cette image, je sens qu'on peut garder le côté un peu abstrait. Elle est un peu comme ça depuis le début. Elle est vraiment bizarre depuis le début. Mais je pense que là, ce sera plus facile de le garder. On sait pas trop où on est, mais pour moi, c'est pas gênant. Et même là, ces textures de reflet me plaisent plutôt bien. Simplement, on sait pas trop dans quel sens ça se regarde, quoi. Enfin, pas tellement que ça se regarde, mais on sait pas trop où on est. Est-ce qu'on regarde vers le fond d'une zone pleine de liquide ou est-ce qu'on regarde dans l'espace? Est-ce qu'on est vraiment dans une caverne? Est-ce que c'est des reflets Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent. Je les ai appelées les cavernes, mais c'est pas. J'avais déjà l'idée à la base que ça puisse être non figuratif, ou en tout cas que ça puisse être des cavernes un peu plus étranges que prévu, quoi. Mais qu'on puisse quand même sentir ce côté espace clos, ou en tout cas sans lumière naturelle. Ça là, on va la laisser reposer un peu. J'ai dû pas y passer longtemps, en plus j'ai dû y passer 5 minutes là, mais on va passer à une autre. Et je vais peut-être essayer de reproduire ces effets de lumière étranges. Alors celle-là, elle m'inquiète pas tellement, donc je vais peut-être aller sur celle-là qui m'inquiète un peu plus. Tant qu'on a de l'énergie, autant la mettre là où c'est un peu problématique. Que faire? Si je reprends les courbes. Après, le problème avec les courbes, c'est que je l'ai déjà fait au moins 2 fois sur cette image, donc elle est déjà assez sombre. Elle est déjà assez sombre. Ah, ok, ça me plaît. Et donc, un arrière-plan qui serait vraiment plus foncé par contre. Je vais venir avec le pinceau de nouveau. La lumière, c'est pas très grave, je peux toujours la faire ressortir après. Donc même si je la submerge un peu là, c'est pas très grave. Par contre, c'est trop vert, je prends du noir. Ça sera peut-être un peu étrange. Hmm. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints, il y a des propositions musicales dans le chat. Si jamais ça vous dit d'écouter plutôt de la musique sur votre système son plutôt que salement diffusée. Alors, créons un peu d'espace dans cette image. C'est de pire en pire, ça devient de plus en plus bizarre. Mais là, quand même, j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien là. Je sais pas si on voit mon curseur, ouais. Il y a des... Je peux zoomer, hein. Quand on zoome, c'est assez beau.
C'est assez vaporeux, mais... Peinture sur soie, toujours. Alors, je vais dézoomer quand même. Et on va essayer de créer de l'espace. En séparant les plans, en fait, parce que pour l'instant, tout un peu sur le même plan. Voilà. Je vais essayer une nouvelle technique. Alors oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? En soi, il y a peut-être de l'idée, des zones très franches comme ça, mais... je trouve qu'on récupère clairement le côté minéral, mais... Ah, Lisa, tu me dis que on voit plus les liens pour la musique. Je vais la remettre. C'est pas très grave, hein, je peux les remettre. Ça, c'est le deuxième. Voilà, normalement là, vous pouvez cliquer. Super. Quelle heure il est? 18h45. Je vais peut-être faire encore une demi-heure environ. Ça, c'est bizarre, mais j'aime bien, je crois. C'est très bizarre, mais j'aime bien. Ah. Si j'enlève le 2, c'est pas mal avec aussi. Ah, ah, c'est pas mal aussi. Quand même. J'aime assez ce que ça fait. On est d'accord que c'est bizarre. Ah, on a une blague de Lisa, je crois.
Et la blague sur John Wick, ouais, je l'ai pas relevé, mais... Désolé. En fait, c'est un peu une private joke, tu vois. C'est un peu une blague interne. Euh, Mais j'aime bien là ce qui se passe. Et pour revenir à nos moutons, oups, pardon. J'avais posé des zones de lumière vite fait en dessous. Oui, là on les voit un peu mieux. Eh bien, je trouve qu'elles ressortent pas mal, au fait. Elles sont presque imperceptibles. Vous voyez? Elles sont presque imperceptibles. Mais je trouve que ça marche assez bien. Heureusement, parce que c'était assez mal barré. Et même si notre image est encore bizarre, je pense que je peux partir de là maintenant. Et par exemple, là maintenant je bosse quand même sur des calques différents, parce que je fais plus de la peinture pure et dure comme la dernière image de la semaine dernière. Et donc là je vais travailler sur le calque des lumières blanches. Je l'ai retrouvé un peu comme ça par hasard. Mais par exemple, si je pose du blanc maintenant, il y a fort à parier que ça donnera un peu le même effet. Attends, pas tellement en fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ça donne pas le même effet? Ah oui, voilà, maintenant c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée est là. Voilà, donc là je cherche un peu dans mon bordel de calque où sont disposées les choses. Je suis pas très organisé à ce niveau-là. Ah voilà, en fait on a juste fait ça. Du coup normalement si on travaille sur ce calque-là... non. Ouais, peut-être plus quelque chose comme ça. Voilà. Là je travaille avec du blanc, mais juste en dessous, du calque vert. Du coup ça oblige un peu... s'il y a des petits éclats de lumière, ça les oblige à remonter à la surface. Et pourquoi pas même essayer de faire des faisceaux un peu. Ouais. La blague sur John Wick, c'est même pas vraiment une blague. C'est en référence au fait que j'ai regardé John Wick et que j'ai beaucoup aimé le 1. Et j'avais beaucoup d'espoir. En fait, j'ai été un peu déçu par le 2 et le 3. Mais j'avais beaucoup d'espérance. Ouais, bah voilà, vous comprenez un peu là, peut-être ce que je recherche. Vous comprenez peut-être un peu. Alors maintenant, la question c'est, faut pas trop en mettre non plus. Il faut qu'elle soit bien disposée. Mais déjà, là, ça me paraît plutôt intéressant. Et je peux peut-être en mettre là-bas à droite quand même pour un peu faire de l'espace aussi. C'est bien parce qu'en plus ça peut un peu simuler des effets de petits éclairs que j'avais déjà cherché un peu au départ mais que j'avais pas réussi à représenter.
Là, ça peut régler un peu ce problème aussi. Ouais, franchement. On a bien le côté caverne. C'est des cavernes bizarres, mais chouette. On va continuer sur cette lancée. Oh. Là, je fais un calque que je vais atténuer après, hein. Je fais exprès de le forcer un peu. Je vais baisser son opacité juste après. J'essaie juste de reproduire un peu ce qu'on a réussi à faire sur l'autre image. Une sorte de reflet un peu étrange. C'est peut-être pas la meilleure technique que j'utilise là. Non. Sauf si je rends ça super flou. Et que... Ensuite, j'utilise cet outil qui s'appelle l'outil seuil, qui coupe tout en noir et en blanc. Ça j'aime assez, ça donne des beaux trucs. Mais on travaille pas en noir et blanc là. Mais voilà, il y a plein de possibilités avec ça. Et moi ce que je veux faire c'est juste travailler avec ça, mais sur le calque qu'on vient de faire. Que... Parfois je me perds un peu. Ouais, oh, bah, punaise, je m'attendais pas à ça, mais c'est pas beau, mais en tout cas, ça a vraiment fait des reflets. C'est ouf! C'est incroyable. Attendez, c'est vraiment ouf ça. Je vais enlever tout le reste, juste pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé. C'est vraiment pas fait exprès, hein. Ça, c'est les surprises de l'expérimentation. Par exemple, si je mets un calque en dessous pour qu'on voit mieux. Ah, c'était plus beau avant. Je vais mettre du rouge. Ah, ça a fait ça. C'est ouf, non? Les quelques traits que j'ai faits et l'outil seuil, bah, ça nous a créé cette texture de reflet. Bah, c'est bon à savoir. Je, je l'ai un peu cherché quand même, c'est pas arrivé par hasard, mais on est bien tombé. Mais bon, du coup, c'est pas vraiment ça que je voulais, parce que là, qu'est-ce qu'on fait de cette texture bizarre ça fait vraiment une surface d'eau, quoi. Est-ce que si on inverse les teintes... Ah, c'est peut-être plus intéressant comme ça. Bon, bah, en plus, c'était assez facile à faire, donc je retiens. Je vais pas oublier. Comme ça, c'est pas mal, hein. Il se passe un truc bizarre, là. C'est super bizarre. Ah ouais, c'est bizarre. Mais ça n'a pas trop de sens dans l'image.
C'est beau comme effet, je trouve, mais ça n'a pas trop de sens dans l'image pour l'instant. Alors après, je peux simuler une perspective. Ça, je peux faire. Mais du coup, ouais, bizarre. Du coup, on est vraiment sous l'eau, quoi. Pourquoi pas? Je vais demander conseil, j'arrive. Qu'est-ce que t'en penses, Lily? Tu m'entends? Ouais? Qu'est-ce que t'en penses, là, de cette histoire-là? Eh bien, je suis dubitative. Les reflets. Les reflets, je suis dubitative, ouais. Bon, je garde pour autre chose. Mais ça fait un truc bizarre, non? C'est un peu bizarre. Mais tu sais, à un moment, il y a quelques minutes, tu avais un effet plus de profondeur quand tu avais travaillé. Sur cette image? Ouais, Sur celle-là? ouais. Et là, d'un coup, c'est devenu plus. Ouais, j'ai ajouté le vert entre temps. C'est ça. Ouais. Je crois que j'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Ouais. Mais peut-être qu'il faut lui donner de la matière. Ouais. C'est ce que je pensais faire. T'as raison. L'effet d'eau, il est pas mal parce qu'il apporte de la matière. Ouais, mais ouais. Bon, ouais, je comprends. Peut-être réduire la perspective comme ça pour être toute étroite. Ouais, peut-être. Comme si c'était du bois. Ouais, je vais voir. Merci. Ouais, bizarre. Bizarre. Ok, donc on a celle-là. Je vais dézoomer. On a celle-là qui... Voilà. On a celle-ci, qui pour le coup est vraiment plus saturée. Plus de matière. Et voilà, mais pourquoi pas. Et celle-ci qui, voilà, beaucoup de matière aussi. Celle-ci d'un coup est beaucoup plus épurée. Mais je crois que je vais peut-être la garder comme ça. Pour l'instant. Hein. Ok. Juste pour la science, je vais essayer de reproduire cet effet. Encore une fois. Donc j'avais fait comment? J'avais pris du blanc. Avec très peu de flow. Soit un nouveau calque. Hein. Par contre, je peux peut-être y aller... non, qu'est-ce que je fais? Ok. J'avais fait ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais fait? Bah, c'est à peu près tout. Non, mais si, j'avais même pris une toute petite taille. J'ai fait des choses comme ça. Comme des ondes d'eau, en fait, qui s'entremêlent, qui se croisent. J'avais flouté tout ça avec un flou gaussien. Et ensuite, j'étais passé, non pas à la moulinette, mais au seuil. Sans trop voir en plus ce que je faisais. Et j'avais mergé tout ça. Et ça avait donné... ouais, bof. Ça, ouais. D'un coup, ça a moins marché. Là, ça a vraiment fait un effet très étrange.
flou. Et je refais du seuil. C'est beau comme ça. Ouais, en noir et blanc, si ça marche bien. Ah non, bah, ah si, ouais, il l'a refait un peu là. Il l'a refait un peu. Qu'est-ce que c'est bizarre. Mais alors... Est-ce qu'il faudrait que ce soit plus vers le sombre? Ah ouais, hyper étrange. Waouh. Ok, c'est bon à savoir. Je vais aller encore plus dans le sombre alors. Bon, celui-là, je suis pas sûr qu'on puisse s'en servir. Ouais, non, ça devient un peu trop là. Trop de trucs. C'est pas grave. Je sais à peu près comment je l'ai fait. Mais là, en tout cas, je suis assez bluffé de ce que ça a donné. Alors, je n'ai pas fait grand-chose. Mais on va la laisser comme ça, celle-ci. J'ai trop peur d'y toucher maintenant. Mais celle-là, par contre, là, on peut y aller. Hein. Là, on peut bourriner. On peut découper. On peut faire ce qu'on veut. Pourquoi pas? Je vais essayer de redécouper. En fait, ça me fait penser un peu à une pochette d'album. Alors, ça veut rien dire comme ça, mais c'est une illustration un peu plus paisible. Là, pour l'instant, c'est pas très paisible. Effectivement, mon pronostic, c'était que utiliser le lasso de cette manière, ça sculpterait un peu plus la pierre que j'avais essayé de représenter, mais voilà, que c'est un peu perdu. Effectivement, ça, c'est un bon pronostic. Trop de trucs. Mais en noir et blanc, c'est très beau. Même pour la verse 3, c'était très beau. Tu parles de celle-ci en noir et blanc? Celle-ci? Je suis désolé, je vois pas tes messages. Mais je pense que j'ai mal fait mon retour. Je vois pas assez les messages. Je pense que je peux les voir beaucoup mieux. Ah voilà. Là, je vois bien les messages. Trop de trucs. Ouais, trop de trucs sur celle-ci, largement. Tu parlais de celle-là pour le noir et blanc. Après, on peut le faire vite fait, hein. Même comme ça, en fait, ce serait beau, je pense. Alors là, c'est pas l'effet final, mais... Non, la 2. Ah. Regardez, si on fait ça... Faut pas que ça fasse planter Photoshop, mais... Le seuil, au fait, ça coupe vraiment le noir du blanc. Ça fait pas de gris, quoi. Soit le pixel, il est noir, soit le pixel, il est blanc. Et du coup, tu peux déplacer le curseur. Ah ouais, non, ça fait ça. Bizarre, hein? On dirait du grain argentique. C'est ouf. On dirait vraiment du grain argentique, mais c'est pas ça qu'on voulait. Mais intéressant. Mince, maintenant, je sais plus. Hop. Nous, on reste en couleur pour l'instant. La 1 et la 2 en noir et blanc, c'était beau. Ouais. Ouais? C'est pas les mêmes numéros sur les carrés. Ouais, non, ouais, je sais. Alors,
Moi, je parle de la 1 et de la 3, je crois. Ouais. Qu'est-ce que je faisais? Ouais, on va finir ça. Ok. J'ai de nouveau sculpté mes zones là. Et je vais faire quoi? Prendre un peu la même couleur que là. Je sais plus comment j'avais fait. J'avais mis du blanc ou du vert. J'ai mis du blanc, je crois. Ok, je vais essayer. Le calque. Ah, bizarre. Très bizarre. Très 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 bizarre. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Je me souviens plus. Est-ce que j'avais juste changé le mode du calque? Oula, ouais non. Euh, je vais peut-être plutôt... Je crois que j'ai mis peut-être du jaune plutôt. J'avais mis un jaune un peu bizarre. Ah, tellement bizarre. Ça ferait des belles affiches, je pense. Non? Ou des timbres? Franchement, ça c'est beau, hein. J'ai- Parfois j'ai presque envie de le sauvegarder comme ça. Mais non, on n'est pas là pour ça. Mais peut-être que ça va venir un jour. Peut-être que j'oserais. Ok. Même comme ça, c'est beau, je trouve. Après, il y a aussi le côté avec le 1, mine de rien. Ça joue vachement. Il y a un petit côté design. Mais bon, le 1, je vais le laisser pour l'instant. Euh... Je vais essayer de trouver un mode pour ce calque. Je sais plus qu'est-ce que j'ai. Ah, c'était peut-être ça. Ouais. Hmm. On dirait un peu de la lave. Vu du dessus, du coup. Ok, le mieux c'était quand même celui-ci. Mais je sais avec une autre couleur. Plus vert. Je vais voir ce que ça donne si je lui mets du vert. Hmm. Oh, waouh. Oh, c'était pas prévu. Ah ouais, nickel. Ah ouais, trop bien.
Ouais, ça c'est cool. Celle-ci, elle manque un peu de peps à côté, maintenant. Bon, on est d'accord que niveau architectural, c'est vraiment pas clair. Mais ça, je peux encore le régler parce que je peux encore sculpter. On comprend juste pas trop dans quel sens ça va. Pour moi, c'est ça le problème. Est-ce que si j'enlevais ça. Ou celui-là? Hmm. Ok, il y a un truc. Il y a un truc. Du coup, je pense qu'on peut se permettre de sculpter une forme un peu bizarre qui flotterait dans l'air. Voilà, j'ai fait une forme un peu hasardeuse, mais je pense que, vous voyez, ça peut marcher. Et pareil, si je... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. La question, c'est est-ce que j'en tente une deuxième ou pas? Parce que ce serait peut-être un peu dangereux. Ou alors vraiment caché, peut-être. Ouais. Ouais. On comprend pas encore tout, mais pour moi, ça avance bien. Celle-ci, elle va paraître super terne, c'est sûr. J'aime bien le côté aussi mélange. On sait pas trop si c'est. On, on sent pas trop si c'est purement digital ou. Enfin, il y a un côté assez artificiel, un peu 3D, alors que pas du tout, hein, vraiment pas. Et j'aime assez comme ça peut brouiller les pistes éventuellement. Par contre, c'est vrai qu'elle, celle-ci a beaucoup plus de peps au niveau des couleurs, même si on comprend rien encore pour l'instant, qu'une comme ça ou. Ah, ah, ça se rejoint tout doucement, non? On comprend pas trop ce qui se passe, mais ça se rejoint.
Celle-ci, par contre. Celle-ci, je pourrais peut-être essayer de lui faire des vagues, comme on a essayé avant. Ça me gênerait pas qu'il y en ait une vraiment différente. Euh, euh, Je vais essayer le coup des vagues, des vaguelettes. Oups, oh, ça commence à ramer. Oh, bah c'est l'ordi qui veut plus. Ah ouais. À chaque fois, il rame au bon moment. Hein. Ça arrive toujours à la fin. Ok, bah je crois que je vais arrêter alors. Je vais enregistrer surtout. Ah non, ça va mieux. Bon, j'essaie juste encore les vagues et puis après je vais arrêter. Comment j'avais fait? Ok. Oh non, ça suffit déjà peut-être. Ok. J'avais fait flou gaussien. Ensuite, j'avais fait le seuil. Poussé quand même pas mal. Ensuite, j'ai fait ça. Ah bah non, ça marche plus. Bizarre, je sais pas à quoi ça tient en fait. Ah, là ça l'a fait. J'ai l'impression de faire un tour de magie, c'est trop bizarre. Ok, donc faut vraiment pousser au max. Voilà, c'est un tuto Photoshop. Tuto Photoshop, on dirait de l'art. Comment on dit ça de l'art génératif ou un truc comme ça là. Ça a vraiment. Waouh, c'est incroyable. C'est trop bizarre, je comprends vraiment pas. Enfin, si, au fait, ça a juste coupé le noir du blanc, mais quand même, pour arriver à un truc comme ça. Ça ouvre quand même le champ des possibles. Hein. Alors là, sur cette image, c'est peut-être un peu moins bienvenu parce que voilà, c'est une texture un peu bizarre. Ouais, non, peut-être pas, ouais. Bon. Celle-là, je peux la supprimer, je pense. Je vais réessayer encore une fois. Avec un trait plus gros, je pense.
Donc vous avez vu que ce que j'essaye de faire là, c'est des croisements de lignes qui ont des ondes différentes, quoi. Et que ça crée a priori des croisements intéressants. Là, je vais doubler même. Voilà. Et essayons comme ça. Non, c'est pas ce flou-là. Voilà, encore un peu plus de flou peut-être. Et je vais pousser donc assez loin. Ouais, bof. Non, ça marche plus. Bon bah on saura pas trop. On saura pas trop comment ça marche. Ah ouais, là ça l'a fait. Vous voyez comment ça l'a fait? Ouah, trop bizarre. Bon bah voilà, on va finir là-dessus sur cette belle trouvaille de texture aquatique étrange. À partir de quelques manipulations vraiment assez basiques, mais je suis agréablement surpris de savoir que c'est possible de faire ça. Là, on l'a gardé sur cette image-là. Là, ouais, non, franchement, il se passe des trucs. Hein. Ça ferait un peu Matrix John Wick. Et, et celle-ci, ben, on sait pas trop encore, mais ça va venir. On va trouver quelque chose qui va marcher. On va en rester là pour ce soir. Et je vais enregistrer une dernière fois pour être sûr. Et bah ça c'était une séance intéressante parce que les images sont passées par plein d'états différents mais ça a quand même bien avancé. On n'est pas trop resté coincé et ça fait plaisir après avoir fignolé là l'image du désert pendant 3 séances. Je me suis rendu compte que c'était plaisant aussi mais que j'ai pas trop envie de ça en ce moment. Passer des heures et des heures sur une seule image. Donc là, je suis satisfait à 100%. J'espère que vous l'êtes au moins à 50%. Merci d'être passé. On était en moyenne 3-4, je crois, mais au maximum 4. Mais c'était chouette quand même de vous avoir ici. J'espère que vous serez là la prochaine fois. Et puis, il y a toujours des rediffusions sur YouTube. Éléonide Diffusion, E-L-E-O-N-I-D. C'est la chaîne YouTube. Ici, on est là tous les mercredis soirs à 6h. Ça continue.
Bien sûr, il y aura une pause cet été, c'est certain, et on verra à la rentrée sur quel format est-ce qu'on reprend. Mais pour l'instant, c'est tous les mercredis. Vous êtes les bienvenus. Et bah voilà, à plus. Je vais arrêter le stream dans quelques minutes, histoire de laisser le temps à la latence de... Voilà. Que dire d'autre avant d'arrêter? Bah là, c'est des infos un peu en vrac, ça sert à rien, mais disons, je peux déjà annoncer que je ferai sûrement des petites impressions de ces peintures numériques qu'on a fait ensemble. Et peut-être à la rentrée, des petites cartes postales. Ce serait chouette d'avoir un format physique. Je peux vous mettre le lien de mon site. Euh, pour finir. .com/ Je crois que c'est ça. J'ai cliqué? Ouais. Bon, ça, vous irez voir tranquillou. Je vérifie juste que j'ai mis la bonne adresse. Voilà. C'est chelou, hein. C'est chelou. Mais c'est cool. Ah bah non. Si, ça ouvre un truc. Bon voilà, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'imprimerais des trucs. Je peux vous dire aussi que je ferai peut-être une séance purement où je vous montre des trucs, des images. Où on fait un tour sur le site par exemple. Ah bah voilà, c'est le bon lien, vous pouvez cliquer. Je ferai peut-être une séance un peu moins artistique, un peu plus... Mais en même temps là ça n'a pas trop de sens parce que il n'y a pas non plus full, donc ça sert trop à rien de faire des séances purement de chat quoi. Mais quand même pour vous montrer des images ou vous montrer des projets sur lesquels j'avance, que je n'ouvre pas forcément sur Photoshop, mais on parlait de trucs qu'on aille fouiller dans des archives ou qu'on aille fouiller dans des sites internet, ou ça pourrait être chouette. Voilà, voilà, ça c'est les sites internet, on y fera peut-être un tour. Hop là, salut Pissame, hein. J'arrête le stream. Merci d'être passé, abonnez-vous à ce que vous voulez.